Dieu est bon. Amen. Il est toujours bon. Amen. Félicitations à ceux qui n'ont pas oublié de changer leurs horloges. On va voir dans quelques minutes s'il y en a qui ont oublié. Bienvenue. Un lieu de vie. Bienvenue Bérénice. Bienvenue à ton chéri. Sens-toi à la maison. J'aime dire l'église, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où on doit se sentir à la maison. Mais ce matin, j'aimerais souhaiter la bienvenue à quelqu'un d'important. Hey, hey, hey! Vous avez vu que Gauthier est accompagné ce matin. Depuis quelque temps, il nous parle de mariage, de fiançailles. Certains d'entre vous vous êtes dit, il est peut-être comme l'inspecteur Colombo qui parle toujours de sa femme, mais on ne la voit jamais. Et ce matin, on a la joie d'avoir Angela, la fiancée de Gauthier. Est-ce que tu veux venir, Angela? Oui, vous pouvez l'applaudir. Il a bien choisi, non? Honnêtement. Et ce que vous voyez à l'extérieur, c'est rien par rapport à la beauté qui est à l'intérieur. Angela, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Les origines ou... Ok, d'accord. Je suis née au Congo, Congo-Brazzaville, pardon. Et mes parents sont originaires de la République centrafricaine. Mes parents vivent à Dijon, je suis de Dijon. Et j'ai grandi entre l'Afrique et Dijon, voilà. Pardon? Et l'Angleterre, oui, actuellement je vis en Angleterre, oui, c'est vrai. Où est-ce que tu as rencontré Gauthier? En Angleterre, l'année dernière, c'est bien ça? Non, il y a 2 ans, en 2014, octobre 2014. Oui, donc voilà. Et plus important que tout, est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré Jésus? Waouh! J'ai oublié de te prévenir. Ah, d'accord. J'ai une mère qui est chrétienne, qui est une femme de foi, je le dis souvent. Donc, du coup, j'ai baigné dans cet univers, on va dire, grâce à ma mère. Et j'ai toujours su que Christ était là, qu'il y avait un Dieu, que Christ est vivant. J'ai toujours su ça. Mais ma rencontre avec le Seigneur a été... on va dire, j'ai vraiment eu cette relation personnelle et cette rencontre avec le Seigneur il y a à peu près 10 ans, quand je faisais mes études dans le Sud, à Avignon. C'est vrai, j'ai vécu aussi dans le Sud. Dieu est bon pour ça. Du coup, oui, c'était à Avignon où j'ai vraiment, on va dire, fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur et qui a complètement changé ma vie. Dans le sens où j'ai eu cette intimité, j'ai créé cette intimité avec le Seigneur, en sachant que je l'avais toujours connu, mais je le connaissais comme tout le monde. Et voilà, il y a 10 ans, j'ai plus d'issue, j'avais plus de solution, et j'ai cherché la face du Seigneur et je l'ai trouvé. Il s'est révélé à moi. Qu'est-ce qu'il a changé dans ta vie? Je dirais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je dirais, il a tout changé d'ailleurs. Je dirais tout. Hein, je dirais tout. Dans le sens, mon avenir, mon caractère, ma façon de voir les choses. J'étais quelqu'un de... je suis très nerveuse, on va dire. Très nerveuse, et dans le sens où c'était un peu familial. C'était un caractère qui était familial. Et c'est surtout, je dirais... c'est une paix qu'il m'a donnée, je vais dire. C'est une paix, une assurance. Et ça, je ne l'avais pas vraiment, on va dire. Donc, je dirais que c'est ce qui l'a changé dans ma vie. Qu'est-ce qu'il a mis comme rêve dans ton cœur? Waouh, beaucoup. Que de l'espérance. Que de l'espérance. Qu'est-ce qu'il a mis comme rêve? Il m'a mis que l'impossible était possible. Donc, je crois à ça tous les jours, que l'impossible devienne possible. Ça, c'est le plus grand rêve qu'il a mis dans mon cœur. Et je le vois chaque jour. Au niveau plus pratique. Dans quel sens, niveau plus pratique dans le sens? Est-ce qu'il y a des rêves concrets que Dieu a mis dans ta vie? Tu sens un appel particulier? Tu as des choses qui font vibrer? Gauthier vibre, par exemple, pour voir des gens qui ne connaissent pas Jésus le rencontrer. Il y a des choses qui vibrent dans ton cœur? Oui, il y a des choses qui vibrent dans mon cœur. C'est un peu, je dirais un peu de Gauthier aussi, mais aussi... un peu de Gauthier. Non, un peu l'appel pour Gauthier, je dirais. Hein, voir les gens sauvés, c'est vrai, mais je dirais, Dieu m'a beaucoup mis les veuves et les orphelins. Leur dire que l'impossible devient possible. C'est vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dire aux orphelins que
l'impossible devient possible, et aux veuves surtout. Et j'ai vraiment on va dire, c'est le cri de mon cœur chaque jour à Dieu, c'est ça. C'est vraiment ça. L'Église prie pour Gauthier, Mhm. d'accord? Il prie pour toi par correspondance maintenant, D'accord. dit-on vu. Oui. Quels est les défis pour lesquels il pourrait prier aujourd'hui? Pour moi ou Ouais. pour tous les deux? Toi, pour les deux. Je dirais que le plus grand défi, c'est parce que là, je reviens le mois prochain en France. Là, c'est un défi pour moi déjà de tout quitter et de revenir. Je dirais que sa volonté soit faite. Ça, c'est son plus grand défi. Parce que c'est vrai que Gauthier a un appel, j'ai un appel, mais tous les deux, on a une vision. Mais en tant qu'être humain, on a des défis tous les jours de se dire, Seigneur, est-ce que nous marchons vraiment sur ton chemin? Est-ce que nous faisons vraiment ta volonté? Et je crois que mon plus gros défi aujourd'hui, c'est que vraiment la volonté de Dieu soit faite. Pas celle que nous désirions, mais celle que la sienne soit faite. Et au niveau pratique, tu viens en France, qu'est-ce que tu as besoin? Au niveau pratique, oui, là, j'ai besoin d'un boulot. Oui, oui, un grand défi, mais je dirais, je pourrais dire c'est un défi, mais en même temps, non. Parce que je dis souvent, tout ce que Dieu fait est bon. Bon, dans le sens où même si je reviens, que j'en ai ou j'en ai pas, je sais que le Seigneur pourvoira. Mais c'est vrai qu'au niveau pratique, au jour d'aujourd'hui, oui, je dirais un défi. Un défi, un logement, hein, c'est surtout ça, quoi. Surtout ça. De rien. Reste là, on va prier pour toi, pour Gauthier. Gauthier, si tu veux venir. Oui, vous pouvez l'applaudir. Hein? John, Philippe, vous voulez venir prier? Vous voulez bénir? On veut étendre nos mains, on veut proclamer la faveur de Dieu, sa grâce, sa présence. Alléluia. Seigneur, moi je me réjouis. Je me réjouis de tout ce qui est au-devant d'eux, de tout ce que tu as prévu pour Gauthier. Angela, merci parce que ça va être excellent. Seigneur, merci parce que, comme elle vient de le dire, tu n'as rien laissé au hasard. Seigneur, tu as déjà des projets excellents pour eux, des projets dans lesquels ils vont pouvoir fonctionner ensemble, travailler ensemble, mais surtout avec toi. Seigneur, on veut s'associer à ce qu'elle a déclaré, que tout est possible en toi. Seigneur, c'est ce qu'on veut déclarer pour leur vie. Seigneur, merci. Merci parce que dans leurs défis, Seigneur, ils vont réaliser combien tu es tout-puissant, combien tu es grand et sans limite. Seigneur, merci pour les rêves que tu as posés dans leur cœur. Merci, Seigneur, pour les visions que tu leur as données, Seigneur. Merci parce que tu vas consolider ça, Seigneur. Tu vas affermir cela, Seigneur. Tu vas leur faire entrevoir la route qu'ils doivent emprunter ensemble. Seigneur, merci. Merci pour le choix qu'ils font de s'unir devant toi, Seigneur, et de déclarer que c'est une alliance. Seigneur, ils ne vont pas fonctionner sans toi, mais au contraire, ça va être comme cette corde tressée à trois fils, Seigneur. Et ça va être excellent. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de mettre cette paix en eux au travers de tout ce qu'ils vont être amenés à vivre ces prochains mois, ces prochains jours, parce que tu es leur Seigneur et leur Dieu. Seigneur, merci pour le job que tu vas leur donner. Merci parce que tu vas pouvoir aux finances. Tu vas aussi les bénir dans un logement dans lequel ils vont pouvoir être bien, se sentir chez eux. Merci Seigneur pour la région que tu leur donnes et ce qu'ils vont accomplir. Je te rends gloire Seigneur pour ce couple. Bénis-les, que ta faveur soit sur eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Ouais, merci Seigneur. Merci pour eux, Seigneur. Veuille les bénir encore pleinement. Veuille les bénir pleinement, Seigneur, dans tout ce qu'ils ont devant eux. Je sais que tu as des grands projets pour eux. Je veux vraiment les libérer, Seigneur. Libérer de toute oppression, de toute parole aussi de malédiction sur eux, Seigneur. Qu'ils puissent être libres, Seigneur, libres de faire vraiment les projets, les grands projets que tu as pour eux, Seigneur. Qu'ils puissent avancer pas après pas avec toi, Seigneur. Merci de déployer devant eux ce tapis merveilleux que tu as pour eux. Merci encore, Seigneur. Oui, qu'ils soient libres dans tout ce que tu veux qu'ils fassent pour toi, Seigneur. Merci encore de les bénir pleinement, de les entourer de ta présence chaque jour, les entourer de ta présence, oui, chaque nuit aussi. Merci, Seigneur, de leur parler aussi, de leur donner des rêves, de leur donner
des projets, des ambitions dans leur vie, Seigneur, qu'ils puissent vraiment grandir encore, Seigneur. Tu veux vraiment qu'ils puissent grandir dans ton royaume, dans tout ce que tu as pour eux, Seigneur, devant eux. Merci, Seigneur, de bénir pleinement leur vie, ensemble et avec toi. Gloire à toi, mon Dieu. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Profitez les invités. Angela est là jusqu'à mardi. Après, elle repart. Après, elle revient. Invitez-les à manger. C'est l'occasion d'apprendre à mieux la connaître, la découvrir. Ça vaut la peine. Aujourd'hui, c'est un matin spécial. C'est le matin de Pâques. J'aime ce jour de Pâques. J'aime cette réalité où dans le monde entier, des hommes et des femmes célèbrent cette réalité que Christ est ressuscité. Qu'il est celui qui est vivant, qu'il est celui qui a brisé la puissance de la mort, qui a dépouillé les ténèbres. On vient de chanter de la peur, je ne suis plus esclave. Et si on n'est plus esclave de la peur, c'est parce que Christ est vivant. Si on n'est plus esclave de la peur, c'est parce que Christ a brisé la puissance de la mort. Et chaque fois qu'on célèbre cette résurrection, en fait, dans la réalité, j'aime dire qu'on ne célèbre pas Pâques à Pâques. On célèbre Pâques tous les jours de nos vies. Tous les jours de nos vies, on a besoin de proclamer que Christ est ressuscité, que Christ est vivant, qu'il est celui qui règne dans nos cœurs, qu'il est celui qui règne dans nos vies, qu'il est celui qui habite en nous. Dans Romains 5, 8, on va prendre pas mal de passages aujourd'hui dans l'épître aux Romains. Romains 5, 8 à 10, on a cette parole de l'apôtre Paul qui nous parle de pourquoi la résurrection. Je ne sais pas si on peut l'afficher, Léo. Ah, c'est lui qui décide. Mathis, merci. Dieu prouve son amour envers nous. Alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et au verset suivant, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et le verset suivant, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Dieu prouve son amour envers nous. Alors qu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Et il nous a réconciliés. On était éloignés de Dieu. On était séparés de Dieu. Christ a fait le choix d'abandonner la gloire des cieux, de venir mourir sur une croix pour nous réconcilier avec le Père. Et chaque fois qu'on célèbre cette réalité de Pâques, on célèbre cette réalité de dire « J'étais éloigné de Dieu, j'étais pécheur, ma vie courait sans aucun but, sans aucune destinée, dans une seule direction, l'enfer. » Mais Christ a quitté la gloire des cieux. Christ est venu, il a choisi de donner volontairement sa vie à la croix pour que je sois pardonné de mes péchés, pour que je sois réconcilié avec le Père. Et j'ai été justifié, tu as été justifié. On a fait ce choix. Et si tu es là ce matin, tu dis, j'ai pas encore fait ce choix, de dire que ma vie n'est pas encore pardonnée, n'est pas encore justifiée, j'ai pas encore cette espérance de la vie éternelle. Cette bonne nouvelle de Pâques, c'est cette bonne nouvelle que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Dans Acte 2, 24, il est dit « Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne captif. » Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Merci Viviane. Quand tu dis « Amen », ça veut dire « Je suis d'accord qu'il en soit ainsi. » C'est ce que je crois, c'est ce que je vis, c'est ce que je m'attends. Parce que Christ est ressuscité, on sait que sur cette croix qui est vide, mes fautes et mes erreurs sont là. Et j'en suis plus esclave. Être esclave de la peur, c'est une chose, mais être esclave du péché et de la mort, c'en est une autre. Quand on célèbre la résurrection, on célèbre cette réalité de dire « Ma vie n'est pas destinée à la mort. Ma vie n'est pas destinée à la mort. Ma vie est destinée à la vie. Tu as été destiné à la vie. » Le jour de Pâques, on a le droit de sourire. Quand on peut se souvenir de cette réalité, on n'est pas destiné à la mort. Jésus dit à ses disciples, certains d'entre vous ne verront pas la mort. Dans les évangiles. Moi, je crois qu'on ne verra pas la mort. Je crois qu'au moment, si Jésus ne revient pas à nous chercher dans notre génération, et c'est ce que je crois qu'il va faire, mais si par hasard, ou plutôt par choix divin, Jésus ne revient pas dans notre génération, le moment où on va fermer nos yeux, on ne va pas voir la mort,
on va voir la gloire de Dieu. Il va nous prendre dans sa présence. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de la mort. On n'a pas besoin de dire la mort n'est pas la destinée dans laquelle je vais. La vie est la destinée dans laquelle je vais. Et c'est cette joie de la résurrection, c'est cette réjouissance de la résurrection. Et c'est aussi simple qu'une prière. Cette prière où on peut dire à Christ, Seigneur, je reconnais que je suis éloigné de toi. Je reconnais que ma vie est dans l'erreur. Je reconnais que ma vie est prise par le péché. Je reconnais que ma vie, je la vis pour moi-même et je veux la vivre pour toi. Et je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour mes erreurs, je te demande pardon pour mes manquements, je te demande pardon pour toutes ces choses. Et aujourd'hui, je te reçois, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Maître. Amen. Si vous n'avez pas fait cette prière, allez voir Gauthier à la sortie. Il se fera une joie de la faire avec vous. Christ est ressuscité. Le thème qu'on a, le mot d'ordre qu'on a pour cette année, c'est « Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous ». Et pendant tout ce trimestre, ce premier trimestre, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tout ce premier trimestre, on a traité sur l'autorité de la parole de Dieu qui demeure en nous. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est agissante. La parole de Dieu n'est qu'une lettre morte si elle ne demeure pas en nous, si elle ne vient pas vivre en nous, si elle ne vient pas habiter dans nos cœurs, dans nos vies, si on ne l'incarne pas, si on ne commence pas à la vivre, et on peut le faire par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous révèle cette parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous et qui agit pour nous transformer, pour nous bouleverser, pour faire de nous des hommes et des femmes qui marchons dans l'autorité de la parole de Dieu, qui marchons de sa victoire, dans sa puissance, dans sa force, dans son amour, dans sa vie. C'est Christ en nous. La parole qui demeure en nous, c'est Christ en nous. Est-ce qu'on peut prendre Romains 8 ? Et j'aimerais parler. Christ vit en nous. En fait, il vit par la personne du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et on dit Jésus habite en moi. En fait, Jésus n'habite pas réellement en nous. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous et Jésus habite par le Saint-Esprit dans nos vies. Le Père habite dans nos vies par le Saint-Esprit aussi. Romains 8, 11. Ce verset est juste extraordinaire. Il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et on peut le laisser un petit moment. Le Saint-Esprit, Paul dit quoi ? Il dit, si le Saint-Esprit habite dans nos vies, tout change. Si le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs, si le Saint-Esprit demeure dans nos vies, nous ne sommes plus les mêmes. J'aime quand Angela disait tout à l'heure, il a tout changé en fait. Elle dit, oui, il a changé beaucoup de choses. En fait, il a tout changé. Je crois qu'on est des chrétiens pentecôtistes, mais on a tendance trop souvent à vivre selon nos propres désirs, selon nos propres passions. On a trop souvent tendance à dire le Saint-Esprit, il habite en moi, ça me permet de parler en langue de temps en temps, ça me permet d'être encouragé, ça me permet de lui demander qu'il m'éclaire la parole de Dieu. Mais on méprise une réalité, c'est de dire la puissance même du Saint-Esprit, elle habite dans ma vie, elle habite dans mon corps et elle change tout. Elle change tout. Et je ne suis pas appelé à vivre d'une manière normale et naturelle, mais je suis appelé à vivre, et tu es appelé à vivre dans la puissance du Saint-Esprit. L'Église est née par la puissance du Saint-Esprit. Le jour de la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, on en parlera dans quelques semaines, le Saint-Esprit est venu. Il a rempli les disciples qui étaient peureux, qui étaient craintifs de sa puissance, de son autorité. Et ils ont commencé à sortir dans la rue, ils ont commencé à parler dans des langues nouvelles, raconter les merveilles de Dieu, raconter la puissance et l'autorité de ce que Christ avait fait. Et 3000 personnes ont rencontré Jésus ce jour-là. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et cette même puissance du Saint-Esprit, elle habite en nous, elle vit en nous. Cette même puissance du Saint-Esprit, elle est là dans nos vies. Et elle met quoi ? Elle rend la vie à nos corps mortels.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos corps ont été pris par la mort. Le moment de la chute, la mort est entrée dans le monde. Et les corps ont été saisis par la mort. Les âmes ont été saisies par la mort. Les esprits ont été séparés de Dieu. Mais Christ, par le Saint-Esprit en nous, libère la vie. Et cet esprit de résurrection, il vient dans nos vies. C'est à nous de l'accueillir. Le jour où on a reçu Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Il n'est pas venu habiter dans nos têtes, mais il est venu habiter dans tout notre être. Regardez 1 Corinthiens 3,16, ce que Paul dit. Dans 1 Corinthiens 3,16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu est une personne vivante et agissante. Et il habite en nous. Nos corps sont son temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos corps sont le lieu où Dieu a envie de mettre sa présence. Nos corps sont le lieu où Dieu a envie de venir habiter. Il a envie de venir en nous. Même dans ces coins les plus sombres de ton cœur. Même là, dans tes pensées qui ne sont pas les pensées qui sont les meilleures. Dieu a envie de venir habiter en toi. Ça, c'est 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 6,19. Regardez. Parce que Paul continue. Il insiste, parce que c'est une vérité qui est importante. Quelques chapitres plus tard, il rappelle aux Corinthiens, il dit, « Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Vous ne vous appartenez plus à vous-même. L'esprit de résurrection, il vit en nous par la foi. C'est notre décision de dire, j'accueille le Saint-Esprit, je le laisse vivre en moi. C'est notre décision à chacun et à chacune de dire, mais je crois que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je crois que mon corps a été touché par Dieu, il a été sauvé par Dieu. Pas seulement pour vivre l'éternité avec lui, mais pour qu'aujourd'hui, sur cette terre, le Saint-Esprit me remplisse, le Saint-Esprit m'anime, le Saint-Esprit me possède. Et je sais que ça choque des gens quand je dis que le Saint-Esprit doit nous posséder. Et j'aime le dire. J'aime dire, on doit être possédé par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis plus maître de moi-même. Quelqu'un qui est possédé, il n'est plus maître de lui-même. Il ne s'appartient plus. Il appartient à celui qui le possède. Et on vient de lire. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc on a besoin de faire ce choix de dire, de qui est-ce que je suis sous l'emprise? Revenons dans Romains 8, au verset 9. Pour regarder un petit peu ce que Paul dit par rapport à ça. Romains 8, 9. Je te fais travailler, hein, Léo. C'est bon? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, quelqu'un n'a pas l'esprit, il ne lui appartient pas. Et au verset 8, on va voir comment c'est comme traduction. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Remets le verset 9. Verset 9, si vous regardez dans d'autres traductions, si vous regardez dans la Bible qu'on vous a offert, c'est une autre traduction simplement, il est dit, or pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle du Saint-Esprit. C'est juste marqué « vivez ». C'est une version gentille. Mais la traduction « emprise », ça veut dire quoi? Si on est sous l'emprise du Saint-Esprit, c'est lui qui nous possède, c'est lui qui nous domine. Et Paul ne laisse pas le choix.
Paul dit, c'est soit on est sous l'emprise de la chair et de ses convoitises et de ses passions, soit on est sous l'emprise de l'esprit qui nous conduit et qui nous dirige. Et c'est un combat qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes. Si vous regardez un petit peu avant dans Romains 7, vous pouvez voir que Paul, au verset 19 et 20, il commence à dire « Je ne fais pas le bien que je veux, je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ça, je ne veux pas, c'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. » Paul est très clair, il dit « Je ne fais pas le bien que j'aimerais, je fais le mal que je ne veux pas, à cause du péché qui habite en moi. Parce que je suis encore parfois sous l'emprise de la chair. » Et il y a cette lutte et ce combat qui est là. Et on a besoin de faire ce choix, de dire, je veux que ce soit le Saint-Esprit. Je décide que ce soit le Saint-Esprit qui remplisse ma vie. Je décide que ces œuvres de la chair, de cette nature humaine, c'est des œuvres qui sont enclins naturellement au mal, qui se réjouissent naturellement du mal, qui cherchent naturellement mon propre désir, ma propre volonté. C'est ma chair est égoïste par essence. Peut-être pas la vôtre. Priez pour moi. Mais je peux vous dire, la mienne, elle l'est. La mienne, si je ne la crucifie pas, si je ne fais pas le choix de dire que je veux la mettre à la croix pour qu'elle ressuscite avec Christ, elle m'entraîne à l'égoïsme. Elle m'entraîne au jugement, elle m'entraîne à la critique, elle m'entraîne à la destruction, elle m'entraîne à la paresse, elle m'entraîne au manquement, elle m'entraîne à toutes ces choses-là. Mais on a besoin de faire le choix, comme Paul dit, de dire, mais je ne veux pas faire ces choses-là. Je ne veux pas être sous l'emprise de la chair, mais je veux être sous l'emprise de l'esprit. Je veux me laisser remplir, posséder par lui. Comment est-ce qu'on fait? La première chose, c'est par la foi. Par la foi, je sais que Dieu vit en moi par le Saint-Esprit. Par la foi, j'accepte et je reconnais qu'il est en moi. Je fais le choix de dire, je veux crucifier ces œuvres de la chair et je veux vivre par l'esprit. Je ne veux pas faire ces choses-là. J'ai conscience que la mort, elle habite en moi, que la destruction, elle habite en moi. Mais j'ai conscience aussi qu'elle n'a pas de place dans mon cœur, qu'elle n'a pas de place dans ma vie. Et je fais le choix de dire, mais je ne veux plus ces choses en moi. Ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. J'aime ce que tu disais. Ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. C'est sa présence, c'est sa vie. Paul continue. Au verset 13 de Romains 8. Au verset 12, on peut même prendre et dire « Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et c'est ce choix, de dire par l'esprit, le Saint-Esprit qui vit en moi, je fais mourir les actions de la chair. Je renonce à ces choses-là, je m'en sépare, je m'en libère. Régulièrement, jour après jour, j'aimerais dire heure après heure, on a besoin de revenir à la croix et de dire Jésus, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu règnes en moi. Merci parce que tu m'as changé, tu m'as transformé et je veux continuer de vivre dans cette nouveauté de vie. Il est celui qui nous donne d'être libre de ces actions de la chair. On n'est plus esclave du péché. On n'est plus obligé de pécher. On va le faire, mais on n'est plus obligé de le faire. Et c'est ce combat et cette lutte qu'on a besoin d'avoir. Dans Romains 6, vous pouvez trouver cette dimension qu'on n'est plus esclave du péché après le baptême. Et c'est cette vie que Christ libère en nous, cet esprit de résurrection. Accueillir l'esprit de résurrection, il nous donne la vie. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir la capacité de faire ce que Dieu a prévu pour nous. Il nous donne cette capacité d'accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour nous. Et quand on parle des œuvres que Dieu a prévues pour nous, ce n'est pas nécessairement prêcher, ce n'est pas nécessairement être à plein temps pour lui, mais c'est faire ce qu'il a préparé d'avance pour nous. C'est être là où il veut qu'on soit. Dernièrement, j'ai rencontré une femme qui vient de rencontrer Jésus. Et
elle est coach professionnelle. Et elle me dit, mais j'ai découvert et j'ai compris que Jésus voulait que j'utilise ma relation avec lui, ma foi pour influencer les sociétés dans lesquelles je travaille, là où je vais, sans parler de Jésus, mais amener sa puissance, amener son autorité, amener son amour, amener sa présence. Elle a découvert que le Saint-Esprit voulait l'utiliser dans ce qu'elle était. Qu'est-ce que Dieu a pour toi? Quels sont ses projets pour ta vie? Quelles sont ses œuvres qu'il a préparées d'avance? C'est dans cet esprit de résurrection que tu peux les vivre. L'esprit de résurrection, ça signifie aussi qu'il faut que la mort puisse avoir passé par là. Donc c'est à nous de faire mourir les œuvres de la chair. C'est à nous de reconnaître ces mauvaises œuvres. C'est à nous de reconnaître ces mauvaises pensées. C'est à nous de faire le choix, quand on les a reconnues, de les faire mourir. Ça veut dire quoi? De nous repentir de ces choses-là. De dire, Seigneur, je te demande pardon parce qu'il y a ça dans mon cœur. Pardon parce qu'il y a ça dans ma vie. Pardon parce qu'il y a cette action qui n'est pas juste, il y a cette action qui n'est pas droite. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On se repent, on demande pardon. Et on crucifie ces choses-là. On met ces choses à mort pour que sa vie puisse venir. Et il nous transforme et il nous libère. Et il nous donne sa présence. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Et il n'y a pas de résurrection des œuvres de la chair sans repentance. On a besoin de passer par la repentance. On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Peut-être que tu as besoin de dire, Seigneur, je te demande pardon pour ces choses. Tu as besoin de mettre, avant de prendre cette coupe, avant de prendre ce pain, de pouvoir mettre ton cœur et ta vie en règle avec Dieu. Et lui dire, Seigneur, pardon. Pardon pour cela. Je me repens, je crucifie ces choses-là. Et ce que je veux, c'est ta présence. Ce que je veux, c'est ta vie. Il n'y a pas de résurrection sans mort. C'est aussi au niveau de cette vision, au niveau de ces rêves, au niveau de cet appel que Dieu a. Je crois que ce matin, certains d'entre vous, Dieu avait mis des choses dans vos cœurs. Dieu avait mis des rêves, Dieu avait mis des visions, Dieu a mis quelque chose qui est là. Et c'est comme mort, c'est comme atrophié, c'est plus là. C'est un petit peu comme les disciples. Si vous avez lu ces derniers passages, ces jours de Pâques, vous avez pris le temps de lire la fin des évangiles et que vous avez regardé l'attitude des disciples. Les disciples, au moment où Jésus est arrêté, au moment où Jésus est crucifié, ils perdent leur espérance. Ils perdent littéralement leur raison de suivre Jésus. Leur rêve est annulé. Ils pensaient que Jésus allait se lever dans la gloire, dans l'autorité, comme un souverain, et qu'il allait détruire l'Empire romain, etc. Et tout d'un coup, ils découvrent que Jésus est crucifié. Ils n'avaient pas compris cet aspect-là de la croix. Ils n'avaient pas compris cet aspect-là du ministère de Jésus. Et leur rêve est détruit. Leur rêve est mort avec Christ. Mais au moment où Jésus leur apparaît, à ce moment-là, la vision et la destinée et l'appel de Dieu, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est ce qu'il dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. À ce moment-là, la vie et la résurrection revient dans le cœur de Pierre. Et il saisit ça, il se dit, waouh, c'est bon, c'est ce que je vais vivre. L'esprit de résurrection, il est là pour mettre la vie et la résurrection dans les rêves et dans les visions que Dieu t'a données. Il est là pour te donner d'entrer dans ces choses-là. C'est jamais trop tard. Il est là pour te donner, comme disait Angela, il est le Dieu de l'impossible. L'esprit de résurrection libère le possible de Dieu. Il libère son possible, il libère son potentiel. L'esprit de résurrection, il nous donne de marcher dans cette vie nouvelle. Moi, je crois dans une église qui marche dans la puissance de la résurrection, qui vit dans cette dimension de la résurrection, qui entre dans ses rêves, qui entre dans sa destinée, qui entre dans son appel, qui entre dans tout ce qu'il a pour lui ou pour elle. Moi, je suis tellement réjoui de ces choses-là. Emmanuel, viens voir 2 secondes. Est-ce que tu peux dire le rêve que Dieu a mis dans ton cœur? Je te prends au vif. Devenir footballeur professionnel. Excellent.
Ok, Emmanuel, c'est le fils de Max et d'Evelyne, d'accord? Moi, je crois, j'ai mangé avec lui hier soir, je crois que Dieu a mis ce rêve dans son cœur. Ça peut sembler complètement non spirituel, mais je crois que Dieu a placé ça dans son cœur. Et Dieu, non seulement a placé ça dans son cœur, mais il lui a donné la capacité de réussir. Aujourd'hui, il est capitaine de son équipe. 15 ans. D'accord? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Vous ne le voyez pas souvent le dimanche, vous savez pourquoi? En fait, parce qu'il joue le dimanche. Il est sur Lyon, mais il a ses matchs le dimanche. Donc s'il veut accomplir son rêve, il doit aller dans ce que Dieu a pour lui. Comment est-ce qu'on peut te soutenir en tant qu'Église? Tu as réfléchi parce que je t'ai posé la question hier soir. En priant pour moi. Comment est-ce qu'on peut prier pour toi? Dans quel sens? Tu as des choses? Donner la force, la foi. Seigneur, merci pour la vie d'Emmanuel. Seigneur, merci parce que tu es. Son nom veut dire Dieu avec nous. Et on veut déclarer que tu es celui qui est avec lui. Tu es celui qui le protège, qui garde son cœur dans la simplicité de la foi. Seigneur, merci de ce que tu lui donnes, de la même manière que Daniel avait obtenu la faveur. Cette même manière, tu lui donnes d'obtenir la faveur là où il est. Saint-Esprit, on veut proclamer que tu donnes la vie à son corps aussi et que tu le protèges de toute blessure. Tu lui donnes que son corps continue d'évoluer et de grandir physiquement de la bonne manière. Tu lui donnes l'agilité, tu lui donnes l'intelligence, mais tu lui donnes aussi ce qu'il a besoin en tant que capitaine de son équipe pour être une source d'inspiration. Par-dessus tout, on veut te demander, Saint-Esprit, qui vit en lui, que tu le gardes dans cette intimité avec toi, que sa foi puisse grandir, que sa foi puisse se développer, que quand il lit ta parole, tu lui parles de manière claire et précise. Seigneur, qu'il devienne cet homme de foi que tu veux qu'il soit. Et en ton nom, on veut le bénir maintenant. Amen. Amen, merci. Priez pour lui. Emmanuel, priez pour lui. C'est notre job en tant qu'Église. C'est-à-dire quand Dieu met un rêve, Dieu met une vision dans le cœur de quelqu'un, notre job, c'est de pouvoir prier, de pouvoir soutenir, de pouvoir être là derrière, de pouvoir l'encourager. Qu'est-ce que Dieu a mis comme rêve dans ton cœur? Des rêves fous? Quand l'esprit de résurrection vit en nous, les choses changent. Sa puissance se manifeste, tout devient possible. Je ne vais pas le faire témoigner, mais parce que je ne vais pas avoir 15 témoignages ce matin, mais Dieu a mis un rêve dans le cœur de Jordan, pilote de chasse. Il y a quelques années, il avait des problèmes de vue. Il n'avait pas... Pour être pilote de chasse, il y a une chose qui est importante, c'est d'avoir 10 sur 10 à chaque yeux. Imaginez un pilote de chasse qui voit de travers. Je tire où? Dieu a mis ce rêve dans son cœur. Il a prié. Et aujourd'hui, tu as combien à tes yeux? 12 dixièmes. Moi, je ne savais pas que c'était possible. Je pensais que c'était sur 10, on pouvait avoir que 10. Il a 12 dixièmes. Pourquoi? Parce que l'esprit de résurrection a été libéré, a été activé. Quand il a dit, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est ce que je veux vivre. Et je mets ma confiance en toi, je mets mon espérance en toi. Et Dieu agit. Et il veut faire la même chose pour toi. S'il peut le faire avec ces deux jeunes gars, qu'est-ce qu'il peut faire avec toi? La même chose. Des choses encore plus grandes. Cet esprit de résurrection, il est là et il vit en nous. Il habite en nous. Il donne la vie à nos corps mortels. Ça veut aussi dire quoi? 12 sur 10, ça veut dire que l'esprit de résurrection qui vit en nous donne la santé dans nos corps. Je disais la dernière fois, on n'a pas été créé pour être malade. La maladie n'a pas de place dans nos vies. On est en train de prier pour Bertram. Et petit à petit, les choses sont en train de se passer. Aujourd'hui, il voit des ombres, il voit des lumières, il découvre des choses qu'il n'a jamais vues. Mais l'esprit de résurrection, quand vous priez, et j'aimerais nous encourager, continuons de prier pour Bertram.
il se tient dans la foi avec Damaris. Ils sont dans cette espérance et dans cette assurance que Dieu, ce qu'il a commencé, il va l'amener à son terme. Mais l'esprit de résurrection qui vit en lui est la clé de sa guérison. Il est celui qui crée, qui donne la vie à son corps mortel. Ça veut dire que ce qui est mort dans ses yeux, ce qui est mort dans sa vue, ce qui est mort dans ses nerfs optiques, Dieu vient donner la vie et recréer ces choses-là. C'est la même chose pour nos corps à nous. Dieu vient libérer sa vie là où il y a de la maladie, là où il y a de l'infirmité. Dieu libère sa vie. Dieu nous donne de marcher dans cette dimension-là. Hey, c'est tellement extraordinaire. Il n'y a plus de limite. Quand on vit dans cet esprit de résurrection, il n'y a plus aucune limite. Il n'y a plus aucune impossibilité. Dans cette dimension où on continue de faire ce que Dieu nous demande de faire. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vit en toi. Est-ce que tu sens sa présence? Est-ce que tu sens sa vie en toi? Est-ce que tu sens sa puissance en toi? Il est là pour toi maintenant. Saint-Esprit, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement puissant, mais tu es tellement relationnel, tellement proche de nous. Je demande, Saint-Esprit, que tu viennes simplement attester ta présence dans nos cœurs, dans nos vies maintenant. Saint-Esprit, viens. Viens visiter. Viens toucher les cœurs et les vies. Peut-être que tu as besoin simplement ce matin de pouvoir reconnaître que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as tendance à vivre ta foi de manière intellectuelle. Beaucoup de choses sont intellectuelles chez toi. Beaucoup de choses passent par sa tête. Dieu t'a donné une intelligence, il n'y a aucun souci avec ça. Mais son esprit, il est dans ton esprit. Il est en connexion avec ton esprit. C'est au-dessus de ta tête. Quand je dis au-dessus, ce n'est pas physiquement au-dessus, mais c'est au-dessus, dans l'autorité et dans la révélation. Peut-être que accepte sa présence. Dis-lui, Saint-Esprit, remplis-moi. Touche-moi. Prends toute la place. Je parlais d'être possédé, d'être sous l'emprise du Saint-Esprit tout à l'heure. Et ça t'a touché, ça t'a interpellé. Ça t'a interpellé parce que justement tu as eu peur de perdre le contrôle. Le Seigneur te dit, mais aie confiance. Si tu es cette ou ces personnes dans ton cœur, commence à lui dire, je te demande pardon. Pardon pour cette peur, pardon pour cette crainte. Et je suis d'accord. J'ai confiance en toi. Je suis d'accord que tu me remplisses, je suis d'accord que tu m'inondes, je suis d'accord que tu me possèdes. Il y a un rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Et ce rêve, il a été comme étouffé. Parce qu'il t'est semblé, on t'a dit en fait que c'était des choses du monde. Des choses qui ne pouvaient pas glorifier Dieu. Et au moment où Emmanuel est venu témoigner tout à l'heure, ça t'a interpellé parce que, presque choqué. Parce que tu dis, mais comment est-ce que Dieu peut mettre des rêves d'être footballeur professionnel dans le cœur de quelqu'un? Et ce choc et ce jugement qui est venu, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans ton cœur que Dieu avait mis. Et d'autres t'ont dit, mais ça, c'est du monde. Dieu aimerait que tu puisses reprendre ce rêve, que tu puisses laisser sa vie, cet esprit de résurrection, donner vie à ton rêve.
redonner vie à ce qu'il a mis en toi. Parce que ça vient de lui. Parce que c'est sa volonté pour toi. Il n'y a rien dans lequel Dieu ne puisse se glorifier. Et il veut révéler sa gloire. Mais simplement accueille sa présence. Accueille sa présence. Si vous êtes malade ce matin, demandez au cet esprit de résurrection de mettre la vie. Demandez-lui de mettre sa vie. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui te relève. Il est celui qui te fortifie maintenant. Simplement. Sa présence, elle est là. Si vous lisez la suite de Romains 8, vous pouvez voir que c'est le Saint-Esprit qui te donne cet esprit d'adoption. On a chanté qu'on est enfant de Dieu. Cet esprit de résurrection qui te donne cette assurance que tu es fils, que tu es fille du Dieu très haut, co-héritier avec Christ. Dieu désire t'affirmer dans cette réalité-là ce matin. Désire t'affirmer dans cette identité que tu es son enfant, qu'il t'aime. Tu es précieux, tu es important, tu as du prix pour lui. Merci Saint-Esprit, plus de toi. J'aimerais finir par le verset 19 de Romains 8 où il est dit aussi: la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cet esprit de résurrection en nous, dans le fond, il n'est pas pour nous. Le monde attend que nous nous levions avec cet esprit de vie et de résurrection. Le monde attend que nous marchions dans cette dimension de vie et de résurrection pour communiquer l'amour du Père, pour révéler la grâce et le salut de Jésus-Christ, pour libérer la puissance du Saint-Esprit dans les corps et dans les cœurs. Prenez du temps ces prochains jours pour dialoguer avec le Saint-Esprit. Prenez du temps pour lui demander de vous inonder, de vous remplir par sa présence. On est le peuple de la résurrection. On est le peuple de la résurrection. Vivons comme des ressuscités. Ne vivons pas comme des condamnés à mort, vivons comme des ressuscités. Vivons comme des hommes et des femmes de foi, des jeunes de foi qui font la différence là où Dieu nous met. Amen. Gauthier, je te laisse présider la Sainte Seine. Simplement, ce qu'on